Je vous propose de parler jeux d'édition avec l'invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Johan Vado. Bonjour Johan. Bonjour. On va parler de jeux parce que récemment est sorti un nouveau jeu qui s'appelle Allégeance. C'est sorti chez une maison d'édition qui s'appelle Aliadis, dont vous êtes le cofondateur avec Sébastien Cara. C'est une toute jeune maison d'édition qui a vu le jour en juin 2018 et le premier jeu Scripta en novembre 2018. Je voulais avoir ce témoignage de joueurs, de passionnés qui arrivent dans ce monde de l'édition qui n'est pas forcément connu. Alors avant de parler d'Aliadis et des jeux, on va s'intéresser à vous et à votre parcours. D'après ce que vous m'avez dit, avec Sébastien, vous vous connaissez depuis très très longtemps. C'est ça, depuis 27 ans maintenant. Et c'était une évidence pour vous, on peut être amis et pas forcément vouloir monter une maison d'édition ensemble? Oui, bien sûr. Après, c'est un concours de circonstances puisque avec Sébastien, on est joueur de jeux de société depuis très très longtemps. On a toujours joué à des jeux. Et Sébastien, donc son auteur qui est Cara, a toujours créé en fait des jeux sur papier, soit parce que les jeux qu'on avait ne suffisaient pas en termes on va dire d'amusement ou de réflexion ou de stratégie, soit parce qu'on avait des fois des idées tous les deux et que Sébastien créait des jeux tout le temps pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir changer un petit peu de ce qu'on connaissait. Donc c'était presque une évidence cette maison d'édition pour éditer les jeux que vous créez. Il y a eu dans les années 2010, on va dire, la nouvelle vague de jeux, les jeux modernes, comme on dit aujourd'hui, qui sont arrivés à l'appel. C'est 900 à 1000 jeux par an qui sortent aujourd'hui. Donc on s'est dit, moi j'ai dit à Sébastien que forcément ces jeux étaient très intéressants et je vois pas pourquoi il y a que nous qui aurait le droit d'y jouer. Donc on s'est dit, on avait envie de construire quelque chose, on avait envie d'entreprendre. Donc on s'est dit pourquoi pas mettre en commun notre passion, sa qualité d'auteur de jeu et ma qualité moi j'aime bien parler aux gens et de commercial, etc. On a mis en commun tout ça et on s'est dit allez on se lance, on va faire en sorte de faire connaître ces jeux. Alors vous avez sorti des chiffres et c'est vrai que ça peut être parfois hallucinant. 800 à 1000 voire même plus. Moi j'avais lu 1200 sorties à l'année rien qu'en France de nouveautés. Et quand vous dites que vous êtes joueur, ça veut dire que vous avez joué à tout ce qui se fait en termes de possibilités entre le jeu de société, le jeu de rôle, le jeu de figurines, peut-être le jeu vidéo même. Oui, on est joueur de beaucoup de formats, on va dire, en jeu vidéo, jeu de rôle un petit peu moins. Jeu de société, on a testé énormément de jeux, mais de là à dire qu'on teste tout ce qui sort, c'est impossible. Il y a tellement de choses. Il y a des très bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes. Donc voilà, on teste ce qu'on trouve, ce qui nous intéresse au début en tant que joueur, ce qui nous intéresse en termes de type de jeu, de format, de temps de jeu, etc. Mais c'est vrai qu'on a testé énormément de formats différents. Alors, vous avez décidé de sauter le pas et de passer directement à la création d'une maison d'édition. Maison d'édition, quand on a des jeux à produire, ça tombe sous le sens, mais une maison d'édition n'est pas vouée qu'à éditer vos propres jeux. Est-ce que c'est aussi l'optique de Aliadis de pourquoi pas recruter d'autres créateurs que les jeux de Sébastien Cara? Oui, bien évidemment, parce que au début, on s'est dit, on va créer une maison d'auteurs, tout simplement être auteur et puis essayer de faire produire nos jeux ou d'éditer nos jeux. Et en fait, en faisant une étude de marché, on a tout simplement remarqué, en termes de rentabilité surtout, que être auteur, c'était pas du tout viable sur le long terme. Et étant donné que Sébastien Cara, du coup, a créé de nombreux prototypes qui marchaient extrêmement bien, on s'est dit, on va pas s'embêter, on va tout faire nous-mêmes parce que c'est intéressant, parce que c'est un challenge. On va essayer de créer une maison d'édition. Et on va éditer nos propres jeux au début, voir si ça marche, voir si pour nous aussi nous former sur l'édition. Et puis aujourd'hui, on a l'optique, oui, d'un jour espérer recruter des nouveaux auteurs, d'éditer d'autres personnes et d'aller beaucoup plus loin.
Alors comment vous vivez cette expérience? Parce que pour le coup, on parle de novembre 2018, ça fait un an à peine que la maison d'édition existe. Enfin juin 2018 pour la naissance d'Aliadis, mais le premier jeu c'était novembre 2018. Comment vous vivez cette expérience avec la sortie du deuxième jeu pour essayer de vous joindre? J'ai bien vu que c'était compliqué, qu'on court un peu partout. C'est un peu ça toute l'année? C'est surtout qu'on a gardé nos métiers respectifs pour le moment. Parce qu'avec un deuxième jeu, on peut pas se payer on peut pas du tout se payer. Hein. Tout ce qui est bénéfice, on va dire, c'est redistribué dans la création d'un nouveau jeu ou dans l'édition d'un nouveau jeu. Donc, on a nos métiers respectifs qui nous prennent du temps toute la semaine, et on a aussi tout ce métier d'édition qui est un métier à proprement parler, parce que c'est extrêmement compliqué. Il faut apprendre plein de choses, il faut avoir beaucoup de contacts. Il faut connaître des graphistes, des illustrateurs, il faut connaître, voilà, il y a plein de corps de métier, après des distributeurs, etc. Il y a plein de corps de métier qui vont être utilisés, et forcément, le premier jeu nous a aussi permis d'apprentissage, parce qu'on a fait quelques erreurs qui vont nous permettre d'améliorer notre packaging, on va dire, d'améliorer le format du jeu, la façon de le distribuer. Enfin, il y a plein de choses à voir. Et forcément, plus ça va, plus ça nous prend du temps. Et le but final, ça va être un jour, on espère, du moins pour Sébastien, pour un premier temps, que lui soit à 100% sur la maison d'édition. Et ainsi de suite, qu'on puisse débloquer le plus de temps possible sur la maison d'édition pour faire de la qualité. Et puisque ce que l'on répète à travers les interviews que je fais régulièrement d'auteurs ou d'éditeurs, c'est qu'il faut aussi courir les salons et les manifestations ludiques pour présenter le jeu aux joueurs, aux maisons d'édition, à d'autres maisons d'édition ou aux distributeurs que pour vous. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment du format du jeu. Oui, il faut forcément faire de la communication, c'est le plus important. Nous, au début, on n'avait pas de distributeur. On a fait tout nous-mêmes, donc on a fait le plus de salons possible, donc forcément en essayant de rester géographiquement assez proche, on a commencé à s'étendre. Je prends l'exemple d'un festival qui nous a marqué, c'est celui de Toulouse, Alchimie du jeu, qui là, ce festival-là nous a pris, on a dû prendre des jours de congé pour faire le chemin de Dijon à Toulouse, donc nous on vient de Dijon. De Dijon à Toulouse, il y a beaucoup d'heures de route, s'arrêter sur toutes les boutiques de chaque ville en direction de Toulouse, faire le festival, revenir en faisant les boutiques qu'on n'a pas pu faire à l'aller. Donc ça nous prend 4-5 jours, très épuisant, très éprouvant. Et c'est aussi grâce à Toulouse qu'on a pu rencontrer nos distributeurs actuels, qui sont Ludistri. Et voilà, les distributeurs, par contre, font un travail extraordinaire de communication, de distribution dans les boutiques, ce qui nous laisse beaucoup plus de temps pour nous travailler sur nos futurs jeux. Et donc on arrive à ce deuxième jeu qui vient juste de sortir, Allégeance, un jeu qui frappe tout d'abord par les illustrations. Alors il y a deux illustrateurs qui ont participé à ce jeu, ou c'est que Miguel Coimbra? Non, il n'y a que Miguel Coimbra qui a participé aux illustrations. Donc ça a été une bonne surprise et puis une belle chance pour nous parce qu'il était disponible surtout. Voilà, on l'a contacté, on a dit on veut un jeu de qualité supérieure au niveau des illustrations. On a eu la chance de pouvoir discuter avec lui. Il a apprécié les règles de ce jeu, il a apprécié l'univers. Ça a été assez rapide comme on va dire comme collaboration. Et derrière, voilà, il nous a sorti les illustrations magnifiques. On est très très content de ça. Alors parlez-nous un peu de ce nouveau jeu, Allégeance, un jeu de 2 à 4 joueurs. Ça va être quoi? Allégeance, tout simplement. Là, on est passé. Alors, notre premier jeu Scripta est un jeu très familial, et le jeu Allégeance, on est passé, on va dire, sur la typologie de joueurs réguliers, des joueurs qui ont l'habitude de jouer sur des jeux de société. Donc, c'est un jeu dit de majorité, du style Harald, par exemple, ou Lord of Scotland. Donc très stratégique, et surtout ce qu'on voulait mettre vraiment en avant, c'est l'interaction entre les joueurs. Parce qu'on adore les jeux où on doit interagir entre les joueurs, et là c'est un jeu où on laisse filer les points sur les autres joueurs. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller attaquer constamment ou de se défendre des autres joueurs. Donc un jeu de majorité, tout simplement, c'est j'ai plus de personnages d'une guilde par rapport à une autre, c'est moi qui ai la majorité, je vais donc pouvoir activer le pouvoir de cette guilde. Si j'ai pas la majorité, je pourrais pas activer ce pouvoir. Et à la fin de la partie, on va faire des points en fonction des majorités qu'on aura accumulées, tout simplement. Alors après, il y a beaucoup de stratégies. Il va falloir échanger des cartes entre des adversaires ou entre son tableau et d'autres adversaires. On peut tuer des cartes, on peut tirer, aller chercher dans la pioche, on peut se protéger, voilà.
Et la grosse nouveauté par rapport aux autres jeux de majorité, c'est qu'on a en plus de ça une carte allégeance qui est cachée, donc un espèce de rôle caché, qui va être révélé en fin de partie et qui va complètement détruire la stratégie la stratégie mise en place par les adversaires. Donc il faut pouvoir se baser sur sa stratégie en fonction de son allégeance, et aussi on a la capacité d'aller par le médium par exemple, d'aller chercher, d'aller voir l'allégeance d'autres personnages, d'autres adversaires. Donc voilà, il y a plein de tactiques différentes, il y a plein de stratégies différentes, et c'est un jeu avec une rejouabilité assez longue, puisque les stratégies sont il y a énormément de stratégies qui vont devoir mises en place en fonction de ce que vont faire les autres, de fonction des allégeances, etc. Donc ce jeu vient juste de sortir, c'est, on le rappelle, un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 12 ans. Les parties sont environ 30 minutes, c'est ça, hein? Et ça, on va dire que les toutes premières parties, on va mettre 45 minutes, le temps de vraiment assimiler les différentes stratégies. Mais oui, après, c'est 30 minutes, 30 à 45 minutes, facilement. Donc c'est le jeu que vous faites découvrir en ce moment. Là, pour le coup, vous allez de salon en salon. Comment ça va se passer la suite pour Alia 10 ? Tout simplement, là, la communication sur Allégeance est très forte, puisque, comme on l'a dit, c'est un jeu avec de belles illustrations. Donc on a eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux, sur les premiers festivals qu'on a fait. Donc on va faire quelques festivals. On va ensuite le gros projet, l'objectif, c'est le festival de Cannes, où on va présenter nos jeux. En tout cas, on a envoyé nos jeux aux testeurs, au jury pour l'As d'Or. On se fait pas d'illusions, mais on espère quand même toujours avoir ressortir par rapport à d'autres jeux. Donc ça, c'est on va dire un rêve. Après voilà, dès aujourd'hui, on est déjà en train de travailler sur des prototypes qui sont dans les tiroirs, qui sont déjà prêts, mais travailler sur les différents univers des prochains jeux et sur nos prochaines sorties. Est-ce que vous imaginiez que ça pourrait se passer comme ça? Alors pas le fait de sortir des jeux, mais tout cet univers de devoir courir partout, de faire des rencontres, et de belles rencontres, parce que Miguel Coimbra, c'est ça, j'imagine, une très belle rencontre. Comment vous vivez cette première année? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment, on travaille sur quelque chose sur un univers qu'on aime. C'est-à-dire, nous, travailler dans le monde du jeu, ça reste du travail, parce qu'il y a beaucoup de boulot, mais ça reste aussi du plaisir. Donc, on ne voit pas les heures passer. On a envie de faire bien, on a envie de faire des bons jeux, et surtout quand les gens jouent à nos jeux dans les festivals et qu'ils nous disent il est super votre jeu, là, le travail, il est presque abouti. C'est-à-dire que là, on est super content. Après, il y a le deuxième aspect où c'est le monde du jeu. C'est un monde composé de beaucoup de passionnés. La différence entre la passion et le travail, elle se trouve des fois facilement, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens passionnés mais pas professionnels. Et ça a été un réel challenge dès le début, de dire de trouver des personnes qui à la fois sont passionnées et sont professionnelles. Ça a été vraiment le gros défi. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître, c'est ceux qui travaillent dans le monde du jeu. C'est beaucoup de boulot, parce que il y a des gens passionnés mais qui ne savent pas forcément travailler dans des bonnes conditions. Donc c'est un peu, c'est très lourd des fois en fin de journée dans ce monde-là. Mais ça reste quand même un métier passion. Est-ce que vous avez une vie de famille? Est-ce que c'est difficile à gérer avec peut-être une femme, des enfants, savoir dire à un moment donné, il faut que je souffle et que je respire? C'est obligatoire. Il faut trouver des week-ends ou des soirs où on ne touche pas du tout à Alia 10 et à notre autre boulot, parce que là c'est ça aussi, c'est d'avoir un boulot à côté plus une société à gérer. C'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps. Pour l'instant, Sébastien et moi, on n'a pas d'enfants. On a quand même 30 ans, donc c'est forcément des questions qu'on se pose et puis que nos compagnes nous posent. Mais faut essayer de concilier sa vie de famille, sa vie personnelle, à sa vie professionnelle, et de savoir, on a la chance aussi d'avoir des compagnes qui nous soutiennent énormément, qui vont bien nous aider vraiment si on nous donne un coup de main à un festival. On a beaucoup de chance là-dessus, on le sait, mais il faut quand même pas abuser non plus. Alors vous l'avez dit, c'est un monde de passionnés. Quand vous dites qu'il y a des soirées sans Alia 10, est-ce que ça veut dire qu'il y a des soirées sans jeu? Il y en a. Il y en a aussi avec des jeux. Mais avec d'autres jeux. On est des passionnés, donc forcément, jouer à nos jeux, au bout d'un moment, vu que c'est des jeux qu'on a testés et retestés des milliers de fois en tant que prototype, on voit l'évolution de nos jeux, on les aime nos jeux, on y joue quand même, mais on y joue aussi en festival.
Mais voilà, il y a un moment où on adore aussi découvrir des nouveautés, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, même sans avoir l'objectif de dire c'est mieux ailleurs ou c'est moins bien ailleurs. Mais vraiment, voilà, il y a des jeux fétiches auxquels on joue très souvent. Je prends l'exemple de Clank, je prends l'exemple de Diceforge, ça fait des incontournables auxquels on adore sortir. Voilà, on fait une soirée, on se dit allez, on sort un petit Clank et puis on se fait une heure et demie de Clank et après on rebosse un coup. C'est l'avantage d'être dans ce monde qui est le nôtre en fait, qui est un monde de passionnés. Et puis avec Clank, il y a de quoi faire avec toutes les extensions et les différents univers. C'est ça, on a tout. Moi, je veux juste ajouter que l'auteur de Allégeance et de Scripta, c'est Cara, du coup Sébastien, qui risque de faire parler de lui parce que ses jeux sont vraiment top. Et que dans Allégeance, on a aussi une narratrice qui s'appelle L.S. Martins. Donc c'est un petit truc en plus qu'on a par rapport à certains jeux. Donc c'est une narratrice, c'est une écrivaine tout simplement science-fiction et heroic fantasy qui a fait quelques écrits sur l'histoire et sur l'univers de Allégeance, ce qui permet avant de jouer de lire par exemple l'histoire d'une guilde et de bien s'imprégner de l'univers et de pouvoir découvrir ses talents de narratrice. Alors, est-ce que ça voudrait dire que un univers qui est développé dans un jeu pourrait, ça arrive, avoir son univers étendu dans des livres? Et est-ce que vous y avez pensé? Ah ça on va plutôt dire que c'est une surprise pour la suite. Non, on y a forcément pensé parce que l'univers qui a été créé et qui a été super bien narré par L.S. Martins, nous ça nous a donné encore plus envie de faire de la suite, c'est-à-dire si le jeu marche, pourquoi pas faire des extensions, parce que c'est un jeu où il y a une possibilité d'extension énorme. Elles sont déjà prêtes, pour tout vous dire, mais on préfère justement garder la surprise pour la suite. Et pourquoi pas, travailler sur d'autres formats derrière. Merci beaucoup Johan Vado. Je rappelle qu'avec votre confrère Sébastien Cara, vous êtes derrière Aliadis Game, qu'il y a une page Facebook pour suivre toute l'actualité d'Aliadis et de ces deux jeux que vous pouvez aller essayer. Allégeance qui vient tout juste de sortir et Scripta qui est sorti l'année dernière. C'est une toute jeune maison d'édition, donc on va la suivre avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Johan et à très bientôt. Merci à vous.